Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette toute nouvelle vidéo avec ma Catwoman aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Voilà, et comme on vous l'a dit dans le dernier top que l'on avait fait, c'était le top de quoi déjà? Je sais même plus. Des jeux de moins de 30 €. Les jeux de moins de 30 €, c'est ça, a priori. En plus, c'est une sélection qui vous a plu par rapport aux commentaires qu'on a eu. Et bien aujourd'hui, comme promis, on va vous faire un top pour les jeux à 2. Tout à fait, les jeux à 2 joueurs, voilà, donc que ça soit du duel ou du collaboratif. C'est ça. Et on commence tout de suite par un jeu qui s'appelle Tiki. Voilà, c'est un jeu qui a été illustré par Pauline Hamelin et c'est un jeu de Nicolas Sato, édité chez Aux Éditions. Alors ça, c'est un jeu de duel où on va avoir à conquérir des territoires avec des totems. Voilà, on est une divinité... Alors, très exactement, si je me souviens bien, on gagne des ananas. Exactement, voilà, le but du jeu c'est de gagner 4 ananas en premier, parce qu'on récolte des fruits pour des offrandes, voilà. Et en fait on a des totems, et on a un système de tuiles, de 9 tuiles, sur lesquelles on va marquer notre territoire avec nos totems de couleurs différentes, voilà. Et c'est chaque fois le totem qui a 3 hauteurs, avec la couleur au-dessus qui nous appartient. C'est à ce moment-là qu'on récupère notre fruit. C'est ça, dès qu'on a un totem de 3 niveaux, c'est celui à qui appartient la couleur qui est au-dessus, qui remporte l'ananas, et on repart pour une nouvelle partie. Voilà. Alors c'est un petit jeu simple à appréhender, mais pas si facile, c'est bien casse-mon de tête parfois, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut vite faire des erreurs. Et voilà, mais c'est un jeu sympa et vraiment très beau. On continue avec un jeu que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, mais c'est un jeu que j'adore, et puis en plus pour un jeu qui se joue à 2, je crois me souvenir que tu me l'avais offert pour la Saint-Valentin. Tout à fait. Oh, c'est trop mignon. Oui. Et donc ce jeu, c'est un jeu édité chez Hurricane, et le jeu s'appelle Kero. Kero, c'est un jeu donc pour 2, forcément, pour les 9 ans et plus, pour une durée de 30 minutes, c'est un jeu de alors là, à l'envers, c'est pas facile, Prospero Hall, et c'est illustré par Pierrot. En fait, les fans de Mad Max vont s'y retrouver, parce qu'en fait, on est dans un univers post-apocalyptique, avec des camions, et en fait, la ressource la plus rare, comme dans Mad Max, c'est l'essence, donc il va falloir faire très attention à vos jerrycans d'essence, et à votre consommation dans votre camion, et vous allez devoir récupérer des cartes qui vont vous rapporter des points, et puis au fur et à mesure de la partie, et puis après plusieurs étapes, après 3 manches, ou 4 manches, je sais plus, et bien en fait, vous allez compter les points, et celui qui aura plus de points, gagnera la partie, et puis voilà quoi. Mais c'est un jeu qui est vraiment super sympa avec les dés. Et surtout du super matos, quoi, voilà, des petits camions en forme de sablier pour aller récupérer nos jerrycans dans un temps limité. Donc ça c'est une belle idée en fait, et ça fonctionne très bien. Un jeu qui n'est pas si facile que ça à appréhender. Voilà, 9 ans, ça me paraît un peu juste, moi. Ouais, bon ça va, en fait c'est pour le côté petit camion. Peut-être. Le jeu Watergate, alors ça c'est du duel aussi, voilà, donc édité chez Yellow pour donc 2 joueurs, à partir de 12 ans, des parties d'environ 45 minutes. Donc ce jeu-là nous amène dans l'univers voilà, de l'époque de Nixon, où les journalistes enquêtent contre Nixon pour le faire tomber, voilà, la fameuse histoire du Watergate. Qui est du coup d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est que la règle est illustrée avec les vrais personnages de l'époque, les cartes aussi d'ailleurs, et il y a tout un historique où tout est expliqué de qui faisait quoi à l'époque, quel était le rôle des uns et des autres. Donc le but, pour Nixon, c'est de s'en sortir, voilà, par rapport aux preuves que va récupérer au fur et à mesure, vont récupérer les journalistes. C'est un jeu asymétrique, puisque on n'a pas les mêmes cartes en main, forcément, et pas les mêmes atouts. Voilà, donc moi, c'est un jeu qui me fait extrêmement rager, voilà, parce que, j'avoue, j'ai jamais gagné une partie. Donc ça m'énerve, voilà. Donc ça fait partie des jeux qui sont bien pensés, en plus avec basé sur de l'historique, mais qui du coup me fait extrêmement rager. Donc j'espère un jour battre quand même, tu joues quoi. Bon, et du coup effectivement les journalistes n'ont jamais gagné, c'est comme ça. Ouais. Je crois que je suis bon pour faire de la politique. Ça doit être ça en fait. Puis moi je dois peut-être arrêter de faire du journalisme. C'est peut-être ça aussi. Je pense aussi que effectivement ça doit être ça. Voilà, on passe au prochain jeu ? On passe au prochain jeu. Allez, let's go. Et le prochain jeu, c'est Seven Wonders Duel. C'est un jeu de Antoine Boza et le grand Bruno Catala, Bruno Catala.
Donc c'est une adaptation pour 2 joueurs du très célèbre Seven Wonders. Et puis on retrouve tous les ingrédients du jeu de base, hein, sauf qu'en fait il est adapté vraiment pour 2. Et ça marche très bien, on s'amuse super, enfin franchement... toujours le même principe de créer sa civilisation, souci, de faire développer la science, de développer... ou de faire la guerre, etc. Donc là, en duel, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une piste qui nous permet d'aller soit de plus en plus gagner du territoire, enfin pas du territoire, mais de la puissance par rapport à la guerre, etc. Et donc, en fait, ce qui est toujours intéressant, c'est de gagner de plusieurs façons possibles. Voilà. Le jeu a remporté le double pion d'or, l'As d'or, il a été nominé à l'As d'or en 2016, il a remporté le Trick Track d'or en 2015, enfin voilà quoi, et puis je pense que depuis il a dû remporter plein de prix, puis comme là on voit là, sur la tranche, il y a plein d'autres prix encore que le jeu a gagné, enfin voilà, si vous connaissez pas Seven Wonders Duel, et que vous n'avez pas Seven Wonders et que vous êtes 2 à la maison, et jouez à Seven Wonders Duel, vous n'allez pas le regretter. Bon, finalement, on y a joué beaucoup plus souvent que le Seven Wonders normal, de ces derniers temps du moins, donc voilà, à voir dans la ludothèque. On se retrouve tout de suite pour le dernier jeu, et c'est un jeu qui va vous faire peut-être un petit peu peur, donc à tout de suite. Et voilà le dernier jeu de la sélection, il s'agit de Horror à Arkham, le jeu de cartes évolutif. Alors, Horror à Arkham, on est toujours dans l'univers, c'est édité chez FFG, hein, c'est déjà eux qui éditent Les Demeures de l'Épouvante, qui éditent Horror à Arkham, enfin tout ce qui fait flipper c'est chez FFG. C'est un jeu de Ned French et de Matthew Newman. Et puis, alors en fait, dans ce jeu, on va incarner des enquêteurs, et on va partir un peu dans des histoires un petit peu différentes, un petit peu folles, pour aller chercher des cultistes, pour aller, je ne sais plus quoi, tout ce qu'on a pu faire. Il y a pas mal de missions, en fait, il y a tout un tas de missions. Ce qui est intéressant par rapport aux autres jeux qu'on vous a présentés, là, c'est que c'est du collaboratif. Voilà, on va fonctionner ensemble avec nos pouvoirs de cartes respectifs, on choisit chacun un personnage, on a des points de vie, de santé mentale et de santé physique différents, donc il faut essayer peut-être de prendre des joueurs complémentaires pour pouvoir se sortir souvent de ce monde horrifique, voilà, où il y a toujours des abominations qui arrivent, des cultistes qui vont nous faire des malheurs, et malheurs, puis des incantations avec des monstres ni queue ni tête, sans qu'on ni queue ni tête, et puis ils sont plus horribles les uns que les autres. En fait, on retrouve un peu toute la faune des Demeures de l'Épouvante, donc c'est vraiment sympa comme tout. C'est un très grand jeu, en plus il y a plein de cartes pour visiter différents lieux, donc on peut aussi se séparer dans le jeu, on peut aller faire des trucs un peu à différents endroits, comme dans les Demeures de l'Épouvante, sauf que, évidemment, si vous êtes que 2, parce que c'est un jeu à 2, en fait, si vous vous séparez, peut-être que ça va pas le faire longtemps. Parfois, voilà. Donc, c'est du jeu plutôt expert, hein, là-dessus, les règles sont pas forcément simples à appréhender, il va falloir faire peut-être une partie d'initiation au départ, et puis, ce jeu, il est un peu à l'infini, puisqu'on peut toujours racheter des nouveaux paquets de cartes et des nouvelles histoires, des nouveaux scénarios. Par exemple, on a un scénario là qu'on n'a pas encore fait qui s'appelle Les Échos du passé. Voilà. Donc vous allez trouver des extensions sous forme de boîte un peu comme ça, mais vous serez toujours obligé d'avoir la boîte de base, donc la boîte de base est indispensable. Et puis vous allez trouver des petits blisters comme ça qui doivent coûter une dizaine d'euros, pour avoir des scénarios, pour avoir des aventures, et en fait vous allez pouvoir rajouter des cartes de ces scénarios à votre deck de base pour évoluer comme ça. Enfin, c'est vraiment très bien pensé, c'est vraiment trop bien. Voilà, à jouer le soir avec une ambiance lumineuse feutrée, une musique qui fait peur, et puis vous serez tout à fait dans l'ambiance. Et voilà la sélection, donc notre top 5, alors il n'y a pas de classement vraiment, mais si on devait en donner un, peut-être que je donnerais quand même le Horror à Arkham. Parce qu'on aime particulièrement cet univers, donc moi l'univers de Lovecraft j'adore, donc pour moi le Horror à Arkham c'est mon préféré. Et donc écoutez, on se retrouve une prochaine fois, on a évoqué peut-être un prochain top qui pourrait nous amener du côté de Whitechapel avec, et de Londres avec l'univers de Sherlock Holmes, de Jack l'Éventreur. Et donc on va peut-être passer dans un petit top comme ça. Ça nous tente bien. Donc dites-nous. Baker Street.
Dites-nous aussi voilà, si ça vous tente, et puis si vous avez d'autres idées de vidéos, je vais y arriver. Alors oui, et puis surtout, un truc à savoir, c'est que en fait, notre top n'est fait que sur les jeux que l'on a à la maison et auxquels on a joué. Donc évidemment, peut-être que vous avez d'autres jeux qui sont encore meilleurs que ceux qu'on vous a présentés, mais en tout cas, on vous a présenté ceux que l'on connaît. Voilà. Donc voilà. Et ben écoutez, on vous fait des bisous, enfin bisous à ceux qu'on connaît, et puis ceux qu'on connaît pas, bah s'ils veulent des bisous, bah ils les prennent quand même, c'est cadeau. Et puis à la prochaine. Et puis alors? Et ben alors, tu joues quoi?